Allez, ça a démarré. On va essayer de faire mieux. Ça devrait pas être trop dur de faire mieux. Ah, Gortezuma. Gortezuma, ça vaut des plates, c'est cool. Il y a un électroïde. Alors, je sais pas ce qui vaut le plus cher quand même. Je vais quand même vérifier parce que... Il a combien le Gortezuma? Électroïde, c'est génial, hein. C'est 60 plates instantanément. Hein. Donc, faut quand même faire attention. « 92 plates quand même. 92 plates et ça part bien, donc ça sera Gortezuma là. Électroïde est la carte qui part le plus vite. 55 plates là, mais vous pouvez vendre 50, 60 plates à l'aise hein, quand même. Là, c'est selon... Ça, il faut être malin. Une carte comme ça qui se vend autant, il y a forcément des moments où elles seront plus chères. Je garde les cartes après la draft Riverside là. Alors, Augmentation Butt, 20 plates. On va prendre. Y'a pas mieux de toute façon. Donc là, grosso modo, j'ai encore 60 plates à faire dans ce pack pour le rentabiliser. Shard. Ça, c'est 20-30. Celui-là, en plus, il est bon. Il vaut peut-être même plus que 20 plates, celui-là. Je vais regarder le A-Trade, à mon avis, il vaut plus de 20 plates. Je vois un Foreman qui peut revenir éventuellement. Je vois un Punisher, ça part à 1000 gold instantanément. Ou 900 gold. 23 plates, non, une vingtaine de plates pareil. Ok. Ok, alors la bannière. Est-ce que la bannière vaut quelque chose? Je pense que oui, parce qu'il y a un équipement qui est cool dessus. Rallying Banner. Ah, combien... il y a là, il y a le Warlord aussi, putain. Le Warlord doit valoir quelque chose. Et il y a le chargeur. Il y a 3 candidats quand même. Alors c'est 15 plates. Warlord, il a combien le Warlord? Warlord, il est peut-être à plus que ça. Hein. 62 plates le Fierce Warlord. 62 plates ce machin. Voilà, on est bien, hein. On est bien. 62 plates, s'il vous plaît. Shard, 20 plates. Instant. Non, alors Riverside, moi ce que je dis justement, mon propos c'est de dire c'est soit on fait là, soit on fait l'autre. Soit on joue pour gagner la draft, on draft les meilleures cartes, soit on fait ce que je suis en train de faire. Moi c'est très rare que je fais ça, c'est une mission spéciale, hein. Je veux dire, c'est la plupart du temps je joue pour gagner. Wow. Là c'est juste un truc spécial. C'est une mission spéciale là-dessus. Alors là il y a leur netbot que j'aime beaucoup parce que 1950 gold comme vous avez vu. Et ça partira plus vite que ça, parce que ça c'est une Unco, donc potentiellement ça vaut plus. Mais ça va partir instant. Il y a le Milky Eye qui est à peu près dans le même genre de prix, je pense. Je pense que le Milky Eye est dans le même sort de... Ouais, je regarde un peu. Milky Eye. Je pense qu'il est un peu moins. 1300 gold quand même, hein. 1300 gold le Milky Eye, hein. Bien, hein. Mais ça vaut plus. Alors il y a le Messenger qui à mon avis part bien. Je vais regarder, alors il y a Messenger. Alors Messenger. Et je vais tester Crackling Rod derrière aussi. Crackling Rod doit être pas trop mal. On va regarder, prendre un peu de temps. Ça vaut 4 plates, ça vaut rien ça.
Rattata. Pareil. En fait, là, il n'y a rien qui coûte quelque chose. Il n'y a rien qui vaut rien, donc il faut prendre la carte qui peut vous arranger sur le deck. Bah là, c'est la même chose. Il n'y a rien qui vaut rien. En plus, c'est des cartes OP pour la draft, donc pourquoi pas. Là, ce pack est déjà rentable en fait. Hein. Milky Eye, comme vous avez vu, c'est 1700, 1300, 1400 gold. Donc ça, on va le prendre. En plus de ça, c'est une bonne carte pour nous. Donc, très bien. « 20, 40, 40, 130, 130... » Là, j'ai à plus de 200 plats de ce pack. Tout ça, ça vaut rien. Il n'y a rien qui vaut quelque chose là-dedans. Donc autant reprendre encore une fois ce qui arrange le deck. Ça partira pas le banner bunny vaut rien. Ça c'est du 500 gold, on peut en profiter pour faire un deck. Là mon deck il est presque bon quoi. Pour le coup. Alors je crois que le Milky Eye vaut plus cher que le Punisher. Ouais. Le Punisher il vaut un petit peu moins d'un gold. 1000 gold. Il vaut un peu moins. Parfait. Tout ça j'en veux pas. Je vais prendre l'Arthos. Salut Yoneshimaru. Yonishomaru. Putain, je me dis putain, j'ai trop bien prononcé pour une première fois, mais non. Donc, mon premier pack est rentable. Sûr. Qu'est-ce qu'on nous vend? Un Gore Master. Bah voilà, c'est très bien ça. C'est très très bien ça. Il y a un Hornet Bot, on espère qu'il va repasser. Il y a un Ridge Raider, on espère que ça va repasser pour les thunes. Money, money. Money. Ah, il vaut combien le Gore Master, tiens? « 155 plates, Gore Master. Très bien, 150 plates quoi. Et ça part relativement bien, j'imagine. À ce prix là. Ah, il y a un shard, alors. Oh! Oh! C'est pas beau ça? Ça doit partir ça. Kadok. Kadok. Combien ça vaut ça? Donne-moi ton petit prix à toi. Eh! Hey, il y en a 6 qui sont partis à 350 plates, c'est pas beau ça? 6 qui sont partis à 350 plates aujourd'hui, il y en a 5 qui partent par jour. Jackpot. Jackpot. C'est le plaisir d'avoir... Eh, j'y suis presque arrivé du premier coup. Hein. Presque. J'ai mis un hit trop. Ah, on inquiète des références avec Anthracite, c'est bien. Je pense que le brawler c'est ce qui parle le mieux, mais je suis pas sûr. Alors je vais regarder Canon Volley, ça vaut rien je pense. Il y a rien qui vaut rien je pense. Ah, le brawler hein. Et ça me fait mal de prendre le brawler là. Alors qu'on pourrait gagner même limite avec ce deck. Autant draftant un rat, on peut gagner je pense. Canon Volley, Canon Volley. Troisième pick Canon Volley, alors ça c'est le truc improbable. Hein.
pense que ça vaut rien. 11 plates. Ah ouais. Mais là c'est trop tentant parce que ça c'est quasiment une clé pour gagner le premier tour ça. Et ça c'est bien mais je vais gagner 1000 gold. C'est-à-dire à 1000 gold près avoir la chance de gagner 2 packs. Faut quand même pas déconner. Il y a le troll, alors ça part très bien ça. Ça je pense que ça part très très bien. Et en plus c'est fort pour nous. C'est pas beau ça? Alors le type il draft rare et en plus il a un deck OP. 18 plates le troll. Très bien. Cannon volée x2. Là, à force, on va jouer pour gagner le draft. Hein. Y a rien qui vaut quelque chose de toute façon là-dedans. Même moustique, ça vaut moins de 1000 gold. Ça vaut 1000 gold. Et 2 canons volés quoi. Monsieur, je draft rare, mais j'ai 2 canons volés et 2 crackling grottes. Je comprends pas. 1000 gold. Mais tout ça, mais c'est pas de ma faute, tout ça, ça vaut rien. Je veux dire, ça vaut à peine 1000 gold. Et à côté, on me passe ça. Je veux dire, comment, pourquoi, hein, qui, quoi. Ah bah celle-là, elle est déjà rentable, celle-là. Regardez ça, regardez. C'est beau ça, 2000 gold, paf. Alors, clairement, ça, pour montrer, hein, je vais aller jusqu'au bout du truc. Parce que clairement, si je draft pour gagner, je draft ça. Mais je vais aller au bout, je vais prendre les 2000 gold là pour le coup. Hein, parce que lui, il se vend très bien. Très bien. Puis en plus, avec un peu de chance, je pourrais jouer. Mais si j'avais draft cette draft pour gagner, je pense que j'aurais un deck de folie. Hein. Genre, j'aurais vraiment de la folie là. Hein. Pour le coup, je pense que c'était un deck à 3-0 ça. Alors, le spambot il part plutôt très bien, je sais. Je vais comparer spambot à Mickey c'est 1400. Et spambot il est à. Le crank rocket on a testé tout à l'heure, ça vaut rien. Balistique ça vaut rien. Ça vaut 1300 gold ça, donc ça vaut moins que Milky Eye. Parfait. Hornetbot, parce que Hornetbot ça c'est la valeur sûre. No problème. Je pense que Nibbler ça se vend bien, enfin bien. De toute façon il n'y a rien qui se vend bien en fait à vrai dire là-dedans. Mais Nibbler doit pouvoir se vendre, regarde un peu. Nibbler ça va être quoi, 800 gold comme ça vu le nez. Combien t'es le Nibbler? J'irai 800 comme ça. De toute façon je vais devoir le prendre mais... Ah 760 gold, j'étais pas loin, Ouais, que de la merde. Autant prendre quelque chose qui fait gagner. Oui, parfois soyez pas stupide, si à 1000 gold près vous avez une carte qui peut vous faire gagner la draft. Hein, bon là y a rien qui vaut rien. On prendre un humain, ça fera plaisir à quelqu'un. Peut-être, un jour. Ah, Mitron il vaut beaucoup plus, sérieusement? Allez, je teste. J'aurais pu le pique, franchement. Ah, Mitron il vaut combien? Il vaut 1100 gold, c'est vrai, il vaut 400 gold de plus, c'est vrai. J'ai mis ce pic, désolé. Ah, ça c'est la carte préférée de Dropette.
Et c'est le cauchemar de ton kill. Eh, Comet Strike. Comet Strike. Est-ce que ça se vend? Est-ce que vraiment ça se vend, Comet Strike? Je pense pas. Hein. C'est peut-être une légendaire, mais ça se vend pas, c'est pas possible. Parce que le Bug Tooth Commander, par exemple, je sais qu'il se vend. Eh, il y a 2 Comet Strike qui se sont vendus aujourd'hui. Il y en a eu 11 dans la semaine, donc ça se vend. Ça se vend. Il y a des gens qui achètent Comet Strike. Il y a des gens qui achètent Comet Strike. What the fuck? Ça, j'en crois pas mes yeux, quoi. D'accord. Bah, ouais, ma foi. Mais oui, mais non. Mais il y a du Shomaru, le truc, c'est que... c'est que je cherche pas à faire les meilleurs pics, je cherche à drafter les plates. Je misplay sur les plates. Faut bien comprendre l'intérêt du truc. Ça vaut rien, tout ça, ça vaut rien. Time Ripple, est-ce que Time Ripple vaut quelque chose? Sinon, ça sera ça. Est-ce que Time Ripple vaut quelque chose? Les Unco valent rien, là. Ça vaut rien. Time Ripple vaut rien. Il y a la pique, c'est la plus haute valeur, mais ça reviendra. Ça reviendra, c'est sûr, c'est toujours en fin de pack. Et ça vaut rien, on avait déjà testé. En fait, malheureusement, dans le pack 1, il n'y a que les Unco qui peuvent être vraiment très rentables. Et les Burn. Unco, Burn. Le Cabaliste veut quelques gold, je crois. On va vérifier ça. Gold. 2000 gold le truc quand même. Alors, All-in Brave, ça je sais que ça vaut des trucs. Je sais que ça vaut 1000 ça. Et je vais les comparer avec Savage Raider aussi, parce que Savage Raider en plus ça m'intéresse pour le deck. Donc s'il y a 200 gold d'écart, 1200 gold le All-in Brave. Raider il doit être moins. Quand même, 1200 gold c'est bien quand même. C'est quelques plates. Ouais, c'est 190 gold Savage Raider, donc là quand même une différence. Wow, ça part très bien. Je vais vérifier mais... Ça il me semble que ça part très... Il y a Ripple aussi qui part bien. Alors ça c'est 500 gold, donc non, Ripple doit être plus cher. Non, c'est pareil, 500 gold aussi. 500 gold, 500 gold. Je pense que ça part mieux. Alors là c'est... Hein, voilà. Bon. Tout ça c'est de la merde.
Ça vaut rien. À l'âge. Clément lâche. Thunderbird, ça doit avoir quelques sous ça. Pas énorme, mais de toute façon. Même pas. Généralement, franchement, il y a très peu de communes du 7-1 qui valent quelque chose, malheureusement. Ouais, ça vaut rien tout ça. Tout ça, ça vaut rien. Ça non plus, ça vaut rien tout ça. On va trouver très peu de valeur là. On va prendre la tête. Le terrain de jeu compétitif abordable, c'est le draft. Riverside, tu devras faire beaucoup de draft avant de penser à faire du construit. Mais c'est une bonne école la draft. Alors ça, on avait dit que ça coûtait des trucs. Alors, et l'effigie Nuzan, elle vaut peut-être plus, on va regarder. Non, ça vaut plus. Tout ça, ça vaut rien. Peut-être que Shield Trainer valait des gold, mais c'est vraiment pas grand chose. C'est du 500. Là, c'est vraiment si vous voulez aller jusqu'à 500 gold, faites-le, mais. Moi, je mets quand même la barrière à 1000 gold, hein, 900 000 gold. Alors, on va pouvoir faire les comptes. Bon, là, évidemment, je suis plus que rentable. Surtout, du coup, on va faire la moyenne avec l'autre draft qui était pourri. Alors, faisons les comptes. On va déjà prendre les rares. Donc ça, 150. 150. Plus 350. 500. Plus la Comet Strike à 100. Et la Comet Strike. Là. 600. Là, j'ai 600. Grand Master. Non, c'est pas... C'est comment? C'est 90. 90. Et 3, donc 440, 540, 640, 690. 690 plates là, comme ça. 190 plates, on va rajouter. Ça fait 710. Ça fait... Donc à peu près 15 plates. 725. 725. Ensuite il faut compter en gold parce que j'ai raté beaucoup de plates en fait là. 725. Alors 3000. Ah, il y a celui-là aussi. Donc 745. 3000. 3000. 7500. 7500. 8500. 8500. 10500. 10500. Donc il y a ça. Donc ça fait plus 20 plates. J'étais à combien de plates déjà? Oh, je sais plus. 440, 540, 640, 190, 700, 725, 700,
645, 745 et 20, 765 et 10K, là j'étais en 11K on va dire. Plus à peu près, je dirais, il y a quelques cartes que vous vendrez à ça, à 2000. 12K. Il y a le Nibbler que vous allez vendre quasiment 800. On va dire qu'il y a à peu près. Il y a lui à 60 plates en Asie aussi. Donc ça fait 800 et quelques plates. En gros, il y en a pour 880 plates là. Grosso modo. Si vous écoulez tout, on va dire, allez, 850 plates si vous écoulez tout. 850 plates. Pur. Voilà. C'est même pas très très rentable, j'ai fait bien plus que ça. Hein. J'ai fait bien plus que ça. Là ça va. On va dire ouais mais alors c'est bien mais t'es quand même une légendaire à 50. Mais en fait quand vous regardez bien, en Unco j'ai pas eu tant de choses que ça. J'ai eu elle et c'est tout. Le reste c'était assez moyen. Vous pouvez vraiment vous en tirer avec des communes qui sont beaucoup plus rentables que ce que j'ai drafté. Beaucoup plus rentable, ça dépend complètement. Après s'il y a plusieurs personnes qui le font c'est un peu bizarre. Genre par exemple vous avez vu il y avait un Ridge Raider qui n'est pas revenu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça. Mais bon là on est bien, là on est bien. Alors faut faire le deck maintenant. Oui, bien sûr. Après, quand vous tapez les grosses rares à 600 plates, évidemment, là, de toute façon, là, encore une fois, c'est raisonnable. Ma carte la plus chère est à 350 plates, vous ferez des bien meilleurs drafts que ça. Hein. Je vais mettre 3 cartes encore. Ah, ça se garde. Très bien comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire le premier round. Et suite à ça, je, je clôturerai la première partie d'émission, histoire d'avoir un format de 2 heures pour Repet. Alors j'avoue que j'ai eu 2 drafts. La deuxième était bien meilleure que la première, évidemment. J'aurais aimé rentrer un petit peu genre les ventes, etc. En fait, je l'ai fait au début quand je vous ai montré mes ventes. Mais en fait, l'idéal, ça serait quasiment que je mette tout en vente et que demain, dans un stream, je vous dise, vous avez vu, j'ai vendu ça. Enfin voilà. C'est une façon d'avancer dans X. Un tout petit peu risqué, mais pas tant que ça. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être deux pour faire ça. Oui, je vais mettre les gemmes, vous inquiétez pas, j'ai pas sauvegardé là. Je vais mettre les gemmes. Bah, j'ai que ça de toute façon.
Non. Ouais. En fait, cette carte peut me faire gagner toute seule quoi. Donc, ça aussi, ça peut me faire gagner tout seul. Surtout que j'ai 2 Crackling Rot. Le Fierce Warlord, c'est un petit peu greedy, mais en fait, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 cibles. Plus les cibles du nourrir la portée. C'est pas si mauvais que ça. Ah oui, j'ai un jeu qui est loin d'être mauvais là. Hein. C'est loin d'être mauvais. Bah voilà, bah là, quand tu prends Tianos puis Zakir, bon bah t'as fait un Kaggle quoi. Plus que ça même. Ouais, si, un Kaggle, un K-Platine, je veux dire. Non, alors là j'en ai mis 8 de chaque couleur, en fait j'en ai mis un bicolore, mais là j'ai un peu plus besoin du rouge que du noir. Parce que j'ai du double seuil rouge là, j'ai du double seuil rouge là. Ça serait même limite plus safe que je ne joue que 7 sur ce... Je vais peut-être faire ça même d'ailleurs. Je pense que c'est même plus safe de faire comme ça, tu vois. Parce qu'en termes de nombre de cartes, en nombre de cartes, j'en ai autant. Mais en termes de besoin de couleur, j'ai plus besoin du rouge que du noir. Même ça, c'est une carte qui est importante, c'est le rouge. Double rouge pour activer ça, double rouge pour ça. J'ai besoin de mon mana rouge pour ça aussi, même si c'est un peu plus late. Alors qu'en noir, bon, ne pas le poser tour 1, ça c'est pas très grave. Et l'activation de ça, c'est bien, mais c'est pas... Voilà. Pas grave. C'est pas grave. Oui, tu peux exporter ta collection sur TCG Browser, Bonnard. Sur TCG Browser, il y a une fonction qui s'appelle Sync qui te permet de le faire. Ah bah regardez, vous savez pourquoi j'ai pas eu beaucoup de trucs? Il y a 3 personnes qui ont drafté rare comme moi avec des bails. Vous y croyez? C'est-à-dire que là, si je gagne, j'ai une chance sur 2 de me taper un bail en demi-finale et d'être en finale direct. Vous vous rendez compte? Il y en a plein qui font comme je le fais, plein. C'est pour ça qu'en fait ce soir j'ai pas beaucoup de réussite. Là, il y a quand même 3 types qui se sont barrés, qui ont fait la même chose. Et ça, c'est pas un hasard, hein. C'est pas genre ils se sont barrés, ils ont déco. Non, non, ils ont fait la même chose que moi là, hein. C'est sûr. Rendez compte, si je gagne, je peux être direct en finale. Value, value, value. Bah ça se garde ça, hein, ma foi.
C'est vrai en plus. C'est vrai, j'ai vu. Parce qu'il y a des gens qui draftent juste rare et sans nom. Ils ont pas le temps, quoi. C'est leur façon à eux de dire j'ai pas le temps. Mon dieu. Sire, sire. Un aggro. Oh, lui va prendre la sauce, hein. Bon, enfin, tu peux acheter n'importe quelle carte à 100 gold, non? Sire, sire, un aggro. Non, c'est une 5-6 piète invincible. 5-6 piète invincible. Rien du tout. Un détail. Ah, il peut la gérer. Un tour. Et rage, oui. Ah, moi j'ai que 3 landes.
Pourquoi je prends toujours ce héros? Bah parce que là pour le coup ça s'imposait. Et parce que c'est un de mes préférés en plus. Enfin un préféré. C'est pas genre il est beau hein, c'est juste que c'est celui que je joue souvent. Mais que, en plus de toute façon ce que j'ai drafté, j'ai pas vraiment le choix de ce que je draft hein, en faisant cette méthode. Bah voilà, première game pour moi, très bien. Blablabla. Il joue Arto, j'ai vu des trucs qui pour lui en rentre à trophy. Cette bête là a aucune valeur contre lui. Quasiment. En tout cas, c'est pas ouf. Le Fierce Warlord peut m'aider. Qu'est-ce qui peut m'aider contre lui? Et qu'est-ce qui peut ne pas m'aider contre lui? Qu'est-ce que je peux enlever en fait? Ça c'est la moins bonne carte je pense contre lui. Ça. Ça c'est encore moins bon. Mais ça arrive plus vite. Enlevez ça. Ça se garde. J'ai le choix là. J'ai pas spécialement envie qu'il me rajoute un truc. Parce que là en fait je pourrais essayer de rentabiliser Atrophy sur ça. Au prix de une bête qui arrive avec plus de l'attaque. Le problème c'est que s'il me met par exemple la 5... Oh, je vais me dire même s'il me met la 5 de vol je peux la gérer. Avec le rot. Donc en fait je pense pas que ça soit un bon play de tuer le pyro tout de suite. Mais en ne tuant pas le pyro tout de suite je peux être en retard ad vitam si jamais je sais pas moi il me met... Faut que je réfléchisse à qui est la bête qui pourrait vraiment me faire chier qui coûte trop ou plus. J'en sais rien. Il pourrait m'emmerder parce que j'ai vu il jouait brawler, donc il pourrait faire brawler plus autre chose. Bah, écoutez, on va jouer safe. On va jouer safe. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire, mais... Voilà, c'est safe. C'est pas la meilleure value pour Cracking Roast, j'aurais pu vraiment value la trophy. Mais bon. Il peut m'arriver des horreurs derrière, genre brawler sur n'importe quelle bête et là... pour gagner la... Oh bah, j'ai eu tort en fait, parce qu'il joue rien. J'ai eu tort. Bon, bah ok. C'est comme ça.
que c'est? Ah bon? Ah bon? D'accord. Bah ça tombe bien parce que lui il est bien, lui c'est un gars bien lui. Alors je vais prendre cher hein, mais lui c'est un gars bien. Ok, tout va bien. J'ai presque envie de pas le bloquer. Mais c'est un peu trop dangereux malheureusement. Ok, d'accord. Tout va bien. Ok, ok, ok. Je vois, je vois. Je vois, je vois. Bah j'en joue 3 des Mickey High hein, mais bon. Je vais faire une attaque qui est mauvaise. Si j'attaque, qui me laisse passer c'est bien, s'il me bloque avec ça c'est bien. Par contre le problème c'est s'il me bloque avec les deux, c'est pas cool. De toute façon je suis pas vraiment dans une position où je dois faire des paris là parce que sur le long terme forcément que je vais perdre avec le Drou. Allez. On verra bien. Parce qu'il y a un truc qu'il faut voir c'est que le Drou, ok. Mais s'il le détape il prend 8. Et je me dis que s'il le voit pas venir ça... Il va reposer Drou. Ok, il va me mettre 2, ok. Il attaque pas. Alors ça c'est... Je comprends pas. Ça c'est pas cool. Au bluff. Allez vas-y. Ose me bloquer. Oh putain. D'accord. Tu m'as bloqué.
top deck, mais bon, on s'est débarrassé de 2 Drew. Pas mal ça. Pourquoi c'est mon temps, moi, qui défile? Le mec, il joue... Ah. Ah ouais, en effet. En effet. Ah bah en effet. D'accord, alors là c'est compliqué là. Là c'est super dur là. Surtout que j'ai rien qui vole dans mon deck, donc à mon avis c'est mort ça. On va voir. C'est déjà la course hein. Après tout. S'il fait 3 landes et que je fais 3 bêtes. Enfin là je suis sur une cloque à 3 tours hein, donc on va réfléchir à ce qui peut me sauver, j'en sais rien en fait. Bah si, la deuxième pluie de canon, déjà. Évidemment. Shaden, arrête de râler. Oh là là. Elle râle tout le temps. Elle râle tout le temps. Une vraie fille. Alors, quitte ou double? Quitte. Ok. Troisième game. Regardez ça. Alors, c'est clairement un deck que je peux prendre de vitesse.
Après on a vu que il joue Drew. Il joue quand même des bonnes cartes là dans son petit des cartos. J'ai pas de mana noire mais le reste est bien. Ah, il faut espérer que mana noire vienne hein, quand même. Ça serait moche. Ça c'est cool. Il a bloqué. Ah non, ah, ça m'arrange. Ça c'est cool pour moi qui bloque pas. Oui, le rouge est aggro. Hein. Hmm. Là, la sortie du monsieur encore. Hein. On est tour 3 là. Hein. On est tour 3. C'est cool.
Si j'attaque avec ça, il va bloquer avec les deux. C'est ça mon problème. Pouvoir remettre un bloqueur de merde. C'est assez embêtant tout ça. Hein. Ces putains de bloqueurs qui reviennent encore. Donc lui en plus il peut m'attaquer à 7. Je suis pas sûr qu'il ait envie de le faire. Ah, il le fait, d'accord. Ça rend pas très bon tout ça. Hein. C'est vraiment pas très bon tout ça. Ce bloc est étrange, mais bien joué quand même. Je suis en train là, c'est mon draft rare là. C'est le premier round du draft rare, ça fait 1-1. Parce que mon adversaire a un excellent deck et que je ne pioche pas ce qu'il faut à vrai dire. Enfin si, mais c'est pas que je pioche pas ce qu'il faut, c'est que là pour le coup sa séquence est vraiment très très forte pour bloquer ce que j'ai à lui proposer. Il va double bloc là. Peut-être. Peut-être pas d'ailleurs. Je pense qu'il a envie de double bloc quand même. C'est le meilleur play. Je pense.
Mais il serait étrange aussi parce que tout à l'heure il a joué safe et là il joue risqué. Alors c'est super étrange en fait parce que tout à l'heure il est la même situation avec un risque et il a bloqué avec le petit token alors que là maintenant il s'en fout, il double bloc quand même. C'est très... Ouais, c'est très étrange comme play de sa part. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et maintenant il se met à tout bloquer. Bah ouais, ma foi. Super compliqué tout ça. Ouais. Oh mon dieu quoi. Que des horreurs, que d'horreurs je prends. Hum. Ok. Ouais, écoutez, on n'a pas le choix. Ouais, monsieur il a quand même un très beau jeu. Oh, c'est un peu décevant de perdre parce qu'il y avait la finale derrière pour rien. Mais comme quoi vous n'allez pas toujours gagner avec un deck rare si le mec il a drafté correctement comme là, c'est quand même compliqué les matchs. Hein. C'est quand même très compliqué. Et là, il me sort ses cartes de merde. C'est pas fini hein parce que... Encore une fois je prends... J'ai deux volets canon dans le deck. Hein. Il faut que j'arrête de prendre des landes par contre. Ça c'est sûr, il faut vraiment que j'arrête de prendre des landes parce que... C'est compliqué. Mais une canon volée et je suis dedans, à nouveau.
Et j'en joue 2. Donc, pas que ça d'ailleurs, il y a d'autres choses qui me mettent, bien. Mais surtout ça, parce que là, en gros, j'ai une cloque à 3 tours. 3 tours pour trouver une solution à ça. Là, ça fait 3 tours de shard surtout, en fait. Malheureusement. Quand vous êtes comme ça en mid-game, late-game, que vous faites 3 shards consécutifs, c'est absolument mortel. Hein. Ça ne suffira pas. Bon, bah il me restera un draw. Mais là il y a trop de landes piochées. Beaucoup trop de landes piochées. Attends, je viens de voir un truc, pourquoi est-ce qu'il a 26 cartes dans sa bibliothèque lui? Il s'est passé quoi en fait? C'est-à-dire que le mec il m'a sorti une sortie comme ça avec 45 cartes dans son deck? Ce serait scandaleux ça. Mais je crois bien que c'est ça en fait l'histoire. Le mec il jouait 45 cartes dans son deck. D'accord. Oh bah, ok. Bon bah voilà, c'est pas grave. Tu nous au premier round. Bon, c'était pas super fructueux, soit c'était mieux les deux drafts que j'avais fait avant. C'était quoi? C'était avant-hier, hier. Mais bon, c'est comme ça. Pour être honnête, là, avec un problème de... Enfin, son deck était bon, j'aurais eu un deck compétitif, j'aurais eu mes problèmes de land, je pense que j'aurais perdu de la même chose. Mais par contre, j'ai pas vu, mais il jouait 45 cartes, 46 cartes, comme ça. Donc, ouais. Bon, bref. Dans tous les cas, même sans gagner les packs, je suis relativement rentable, voire même très rentable. Donc ça me va. Ça me va, ça me va. 1, 2, 3. Alors, si mon adversaire gagne la draft, ce qui est possible avec son deck, je serai 4ème et je vais récupérer des packs, malgré tout. Faut prier pour ça. Ok. Alors, ça, c'est tout ce que j'ai pas vendu. Je vais le récupérer tout de suite. Tac, tac. Voilà. Alors, bah, j'espère que ça vous a plu. J'ai passé au Nipes Dungeon, donc c'était un peu long. C'est vrai que le Nipes Dungeon commence tard, comme diraient certains râleurs. Mais bon, si vous voulez quelques giveaways, ça va être là comme ça tout de suite. Je vais couper le stream et le relancer instantanément.